Je m'appelle Elena, j'ai 25 ans et ma vie est un équipement qui tourne sans arrêt pour soutenir les rêves des autres. Pendant que vous lisez ceci, je me tenais probablement 12 heures de suite, mes mains ont brûlé par le poêle et les pieds qui pâlaient la fatigue. Je suis cuisinier à Romanov, l'un des restaurants les plus occupés d'Ekaterinbourg, où je travaille depuis 6 années sans interruption. Ce n'était pas un choix, c'était un besoin. À 18 ans, alors que mes camarades de classe rêvaient de universités renommées, j'ai regardé la réalité nue, mes parents ne pouvaient pas me permettre l'université et je ne pouvais pas avoir de place pour le système public. Je suis donc entré à la Ekaterinbourg Technical School of Service and Gastronomy, où j'ai suivi un cours accéléré de cuisine et de confiserie. Une année d'études, un diplôme en main et la promesse d'un emploi. Cela semblait une bonne affaire à l'époque. Aujourd'hui, je sais que ce n'était que la première étape d'un marathon sans ligne d'arrivée. J'ai commencé à Romanov en tant qu'auxiliaire, que les légumes étouffant jusqu'à ce que les doigts font mal, lavant les pots à la peau des minces fissures et obéissant à chaque ordre des cuisiniers les plus expérimentés. C'était un travail brutal, des changements sans fin, un salaire qui pouvait à peine sourire, encore moins à vivre. Mais je pouvais le supporter. Année après année, grimpant les seaux, jusqu'à ce que je devienne cuisinier. Ce n'est pas une carrière glamour, mais c'est stable. Ou du moins c'est ce que je pensais. La vérité? Je travaille en 2/4 depuis des années. De 10h à 14h, je suis dans le restaurant. Ensuite, je rentre chez moi, change et reviens à 5 ans, en restant jusqu'à minuit ou plus tard, si la salle est emballée. Les week-ends? N'existent presque pas. Vacances? Cela fait si longtemps que je ne me souviens même pas de ce que c'est. Pourquoi? Parce que ma famille dépend de cet argent. Mes parents ont une hypothèque qui les étouffe. Mon père prend tout service qui apparaît, maçon, serviteur, peu importe. Ma mère passe toute la journée dans la caissière du supermarché, avec un sourire forcé aux clients qui ne se regardent même pas dans les yeux. Ensemble, ils peuvent à peine payer les factures de base. Et puis il y a Anastasia, ma sœur de 19 ans, sur le point d'en faire 20. Elle étudie dans une université d'État de Tiiman, vivant dans un logement étudiant. Éducation de qualité, ou du moins c'est ce qu'ils nous font croire. Quand Anastasia a eu 18 ans et a été approuvée à l'examen d'entrée, mes parents ont condamné, elle est intelligente, un avenir. Cela mérite une chance. Moi, qui avais choisi le cours technique sans clignoter, entendu entre les lignes, vous avez fait votre choix. Maintenant, c'est à votre tour de jouer le sien. Et donc, sans discussion, je suis devenue la principale source de revenus de la famille. Mon salaire paie les versements hypothécaires, les frais mensuels de la faculté Anastasia, les frais de logement, les vêtements, les livres. Il y a juste assez pour mettre du gaz dans ma vieille voiture, acheter de la nourriture de base, si chanceuse, un petit déjeuner. Je n'ai pas de vie sociale. Je n'achète pas de nouveaux vêtements, sauf lorsque ceux que j'ai transformés en chiffon. Je vis dans la même petite pièce que quand j'étais adolescent, un lit de simple tordu, une garde-robe qui s'effondre lentement. Parfois, je ferme les yeux et imagine un de mes appartements, mais les mathématiques sont implacables, avec ce qu'il me reste, pas une chambre louée que je peux. La fatigue est si profonde que j'ai à peine de l'énergie à rêver. Anastasia provient du Tiiman une fois par mois, au plus. À la maison, elle rencontre des amis de l'école, ceux qui, comme elle, ont un avenir. Avec moi, cela échange à peine 2 mots, à moins que vous n'ayez besoin d'argent ou que vous ne vouliez vous expliquer à quel point l'université est difficile. Mes parents, à leur tour, brillent avec fierté à chaque fois qu'elle est là. Ils posent des questions sur les cours, les plans, les amis. Sur moi? Silence. Après tout, qu'y a-t-il pour demander à quelqu'un qui cuit? J'ai raison avec ça. Je pensais que c'était juste, sacrifier mes journées, mes nuits, mes rêves pour que ma sœur ait eu des opportunités. Jusqu'à mardi dernier. Je suis rentrée à la maison après une journée téléchargée, épuisée comme toujours, et les a trouvés dans la cuisine, Anastasia, ma mère, mon père. Tout le monde rit, comme si le monde était un endroit facile. Salut, marmonnai-je, jetant le sac sur le sol. Quelle joie est-ce? Anastasia s'est tournée, rayonnante. Ah, Lena, je me souvenais maman et papa,
la semaine prochaine j'ai 20 ans. Je célébrerai ici, pas intimement. À nuit. Légal. Nous pourrions avoir un dîner en famille, quelque chose de simple. C'est alors que ma mère sourit, la façon dont je connais déjà bien. Chérie, Anastasia veut quelque chose de spécial. Invitez 25 amis. Vous préparerez tout, servez, préparez-vous plus tard. Et soyez souriants. C'était comme un coup de poing dans l'estomac. Moi, qui travaille 80 heures par semaine, qui n'a pas eu un jour de congé depuis des mois, que je n'ai pas pris de vacances depuis des années, je devrais, dans mon seul repos, cuisiner pour 25 personnes, nettoyer le désordre et le faux bonheur? Je ne ferai pas ça, a-t-il dit, la voix plus ferme que je ne le ressentais. Anastasia a explosé. Tu es égoïste, Lena. Tu ne m'aimes pas. Tu veux gâcher mon anniversaire? Mon père a coupé, de la glace dans la voix, vous ferez ce que nous avons envoyé. J'ai suggéré un restaurant. Ma mère a ri, comme si j'avais dit une blague. Nous n'avons pas d'argent pour cela. À moins que vous ne puissiez obtenir votre patron gratuitement. J'ai répondu à sec, Ivan Petrovitch n'est pas stupide. Rien n'est gratuit. Elle a ensuite dit clairement, soit j'ai joué au restaurant, soit tout préparé à la maison. Sur mon jour de congé. À ce moment, j'ai tout compris. Je n'étais pas une fille, une sœur, c'était une machine à argent avec des bras pour travailler. Un outil. Je suis montée dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte et je me suis assis sur le lit, en regardant le mur pelé. En bas, les a entendus chuchoter, Anastasia se plaignant de mon égoïsme. Je ne me sentais pas en colère. Juste une profonde tristesse, comme si quelque chose en moi était parti pour toujours. J'ai pensé à tout l'argent que je leur ai donné ces dernières années. À chaque nuit perdue, dans les rêves endormis. Et pour la première fois, je me suis demandé, quand mon tour arriverait-il après tout? Il étouffa un cri, comme si j'avais frappé sa poitrine. Mon père marmonna quelque chose sur l'ingratitude, sur tout ce qu'ils ont fait pour moi, comment ils m'ont créé. Mais ces mots semblaient creux, comme de fausses pièces frappant le comptoir. Tu ne comprends pas, ma mère serra les poings sur la table, la voix tremblante de la fureur contenait. Anastasia sera humiliée. Que allons-nous dire aux invités? Que ta sœur égoïste ait abandonné la famille le jour de son anniversaire? Je les ai regardés un par un, et pour la première fois, je n'ai pas ressenti le poids de la culpabilité. Juste une forte clarté, comme une lame tranchante après des années de rouille. Vous n'avez jamais demandé si j'étais humiliée. Ma voix ne s'est pas entraînée. Ils n'ont jamais demandé pourquoi un 28 ans dort toujours dans le lit de l'enfant tout en paie les factures de 3 adultes. Ils ne les ont jamais remerciés. Seulement requis. Comme si j'étais une machine à argent avec des jambes. Mon père a essayé d'interrompre, mais a levé la main. 6 ans, ai-je poursuivi. 6 ans, j'ai abandonné mes rêves pour jouer les vôtres. 6 ans à écouter que je le devais, c'était mon obligation. Mais savez-vous quelle est mon obligation maintenant? J'ai serré mes doigts sur le bord de la table, sentant le bois froid sous la peau. Survivre. Parce que si je reste un autre jour dans cet enfer, il ne me restera plus rien. Ma mère a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Peut-être parce que, pour la première fois, elle s'est tournée vers moi. Pas comme le plus jeune, non comme un portefeuille de marche, mais en tant que femme qui avait finalement cessé de se plier. Vous vous retournerez, a-t-il dit en se levant. Tout comme j'ai tourné toutes ces années. Ivan Petrovitch, qui a regardé la scène en silence, toussa discrètement. Entrez, peut-être que c'est mieux, commença-t-il, mais mon père se levait déjà, la chaise allant contre le sol. Tu le regretteras, cracha-t-il, son doigt montra mon visage. Quand tu as besoin de nous, ne pleurniche pas. J'ai souri. Pas un sourire aimable, pas un sourire d'excuse. Un sourire qui blesse dans la naide. Ceux dans la bouche, si peu utilisés. Votre erreur, dis-je. Je n'aurai plus jamais besoin de toi. Et je suis parti. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai marché avec ma colonne vertébrale droite, comme s'il ne portait pas 3 boîtes d'effets personnels, mais 6 ans de silence avalé, des rêves dormantes, une vie qui a finalement commencé. À l'extérieur,
l'air du matin était frais, presque cruel dans son honnêteté. J'ai pris une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des années, l'oxygène semblait le mien. Pas emprunté. Pas volé. Quand je suis retournée à la cuisine, l'équipe m'a regardé curieusement, mais personne n'a demandé. Il n'en avait pas besoin. L'odeur de l'oignon sautant se mélangeait à celle de la liberté, et pour la première fois, l'œuvre ne ressemblait pas à une évasion. Ce n'était que le début. La main trembla quand je penchai ma poitrine, comme si le cœur se crissait juste là, entre mes doigts. « Tu ne peux pas le faire avec nous, » murmura-t-elle, sa voix brisée par une douleur que je ne pouvais plus ressentir. « Nous dépendons de cet argent. Ce n'était plus ma responsabilité. » « Vous auriez dû y penser auparavant, » dis-je, la voix ferme comme acier chevronné. « Avant qu'il ne me traite comme une femme de chambre. Avant de penser que ma sueur, mes nuits sans nuit, mon sang était une monnaie de bonne affaire pour les miettes de gratitude. » Mère leva le menton, ses yeux étincelants d'une rage qui n'intimidait plus. « Vous nous avez donné plus de 4,5 millions en 2 ans. Ne sois pas mesquin, Léna. Ne comptez pas maintenant. » J'ai changé le poids d'une jambe à l'autre, sentant le sol ferme sous mes pieds, mon sol, mon choix. Je n'entendrai pas un autre mot. Je me suis levée, la chaise saillant contre le sol comme point final. Je déménage. Je ne reviens pas. À partir d'aujourd'hui, payez vos propres comptes. Si vous voulez qu'Anastasia termine l'université, cela obtient un emploi. Comme tout adulte. La porte du bureau s'est ouverte avant de l'atteindre. Ivan Petrovitch était là, ses bras croisés, son visage un masque de professionnalisme qui ne cachait pas la tension dans les coins de ses yeux. Il avait tout entendu. Ou du moins assez. « D'accord, Elena ?» Il a demandé, le ton de légendaire bien sur la question était rhétorique. Mes parents étaient équitables. J'ai regardé par-dessus mon épaule. Mère a ouvert la bouche, mais les mots sont morts avant leur naissance. En fait, nous ne l'avons pas encore terminé, a-t-elle commencé, mais Ivan Petrovitch est entré dans la pièce avec un mouvement qui n'a laissé aucune place à la discussion. Je pense qu'ils ont terminé. Sa voix était calme, mais la fin. Ceci est un lieu de travail, pas un bureau de famille. Je vous demande de quitter l'établissement. Ils n'ont pas bougé. Pas pour l'entêtement, pour le choc. Personne ne leur avait jamais dit. Pas comme ça. Ivan Petrovitch n'a pas attendu. Un signe de tête discret, et 2 gardes de sécurité sont apparus dans la porte, impassibles. Suivez ces messieurs jusqu'à la sortie. Et assurez-vous qu'ils ne reviennent pas. Le silence qui a suivi la fermeture de la porte était presque sacré. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids des années détaché des épaules comme la peau morte. Ça va, Léna ? Ivan Petrovitch a répété, cette fois juste pour moi. Je suis. Et pour la première fois depuis des années, c'était vrai. Il hocha la tête, comprenant plus que je ne l'avais dit. La famille est compliquée. Mais personne n'a le droit de vous expliquer. Pas même eux. J'ai quitté le Romanov les jambes qui tremblaient toujours, mais l'esprit clair comme cristal. Le téléphone portable a vibré dans ma poche, appelé perdu, message, plaidoyer. Revenez, nous pouvons parler. Nastia comprendra si vous ne pouvez pas aider la fête. Comme si le problème était la putain de partie. Ils ne comprennent pas encore, murmura Sacha, regardant par-dessus mon épaule alors que je montrais l'écran. Les doigts ont glissé rapidement, j'ai bloqué les chiffres, supprimé des contacts, coupé des ponts qui ne servaient qu'à sucer mon énergie. Il ne s'agit pas de la fête. Jamais l'avait été. J'ai fermé les yeux pendant 1 seconde, sentant la liberté brûler comme un bon feu. Il s'agit du fait que pour la première fois mon argent est le mien. Et puis, avec une touche finale, j'ai désactivé les paiements automatiques. L'hypothèque de la paix. Isa. Le contrat de la faculté d'Anastasia. Un clic et le cordon ombilical financier a été coupé. La sensation ? Légèreté. Comme si, après des années portant un fardeau en pierre, quelqu'un m'avait finalement permis de lâcher prise. Les 2 semaines suivantes ont été un silence si profond que cela faisait mal,
non pas à cause de leur manque, mais pour l'absence de la culpabilité qu'ils ont toujours plantée en moi. J'ai travaillé mes heures dans le Romanov sans pression à double quart, sans avoir besoin d'étirer chaque ruble pour boucher des trous qui n'étaient pas les miens. Sacha et moi avons divisé les factures, il restait de l'argent. Argent pour un nouveau manteau. Pour un dîner. Pour rêver de vacances, quelque chose qui existait jusque-là uniquement dans les publicités télévisées. Jusqu'à ce que, un après-midi commun, le nom Tante Luda clignote à l'écran. Je l'ai presque ignoré. Presque. Ta mère m'a tout dit, a-t-elle dit même avant que je ne sente, ses mains encourageant la serviette sur la table basse. Que vous les avez abandonnés. Qu'ils sont désespérés. Elle vous a dit pourquoi? Ai-je demandé en prenant une gorgée de l'espresso. L'amertume m'a rappelé chaque fois que je les avalais des mots. Que vous étiez bouleversé à cause de la fête d'anniversaire de Nastia. Le rire était involontaire. Un son sec, sans joie. Tante Luda, je jouais tout depuis 6 ans. 6 ans, lorsque mon salaire est devenu une extension de leur portefeuille. 6 ans, alors que mon seul jour de congé devrait être passé à servir la fête d'une fille qui ne me remercie même pas. Elle a entendu, mais n'a pas entendu. Comme tous. Les yeux vitrés, la tête se balançant en désapprobation avant ma fin. Léna, en famille, nous nous aidons, a-t-il commencé, et je savais déjà ce qui allait arriver. Culpabilité, poids, obligation. L'aide est réciproque, ai-je coupé. Ils m'ont aspiré aux os et m'ont pourtant traité comme des ordures. Maintenant que le robinet s'est asséché, je suis le méchant? Son visage rougit. Votre père a pris un deuxième emploi. Votre mère fait des heures supplémentaires. Nastia a dû verrouiller le collège. Alors quoi? J'ai laissé la tasse frapper les soucoupes avec un claquement. Je ne suis pas responsable de leur choix. Si vous voulez manger, travaillez. Comme je l'ai fait. Tu es égoïste. Il a craché, se levant si fort que la chaise était à distance. Je ne veux plus savoir pour vous. Je l'ai regardée sortir, la porte du café frappant derrière elle. J'étais là, toujours, en attendant le remords. En attendant que Vosina qui m'a toujours dit de céder, de revenir en arrière, de le réparer. Il n'est pas venu. Au lieu de cela, une certitude chaleureuse, ils apprenaient enfin à marcher avec leurs propres jambes. Et moi? Pour la première fois depuis des années, il a respiré sans noyade. Maintenant, ma journée est de 8 heures. Pas de double changement à moins qu'il ne soit d'urgence. Je veux du temps pour moi. Peut-être suivre un cours pour améliorer mes compétences, ou simplement se reposer, savourer chaque minute gratuite. Le mois prochain, je monte à bord de mon premier vrai repos en plus de 5 ans. Sacha et moi allons à Sotchi un long week-end. Rien d'extravagant, mais je le ferai parce que je veux, pas parce que quelqu'un s'attend à ce que vous passiez mon temps et mon argent sur eux. Parfois, je me demande, et si je ne suis pas partie cette nuit? Je dormais probablement encore dans la chambre des enfants, en travaillant jusqu'à l'épuisement et en livrant la moitié de mon salaire. Peut-être que je cuisinais et nettoyais l'anniversaire de Nastia, juste pour tout répéter l'année suivante, comme si c'était mon obligation. Je ne ressens pas une goutte de regret. Pour la première fois à l'âge adulte, je vis pour moi, pas pour les autres. Il m'a fallu 25 pour comprendre que je mérite ma propre existence. Mais la joie est de savoir qu'en fin de compte, j'ai compris. Et il n'y a pas de retour.